Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 24 minutes de direct avec de l'interaction évidemment avec notre invité. Et si je peux me permettre, notre invité, c'est une jeune femme comparable au président de la République, dans la mesure où elle a été choisie par les Français. Non pas pour diriger le pays, évidemment, mais pour porter l'écharpe tant convoitée de Miss France. C'était il y a 10 ans, depuis son sacre en 2011. Cette Alsacienne s'est fait une place dans l'univers du petit écran, de la télévision, notamment dans le personnage de Blanche, qu'on le retrouve tous les étés dans Fort Boyard. Et également, on n'en touche pas à mon poste en tant que chroniqueuse. Et désormais, c'est en librairie aussi qu'on la retrouve. Elle s'impose avec un livre dans lequel, telle une bonne copine, elle nous donne des conseils pour soigner notre âme, mais aussi notre enveloppe. Delphine Vespizer, bonjour. J'aime bien quand vous dites ça comme ça, bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Devenir pleinement et sereinement soi. Oui. On va voir si vous l'êtes vous-même d'ailleurs aujourd'hui. C'est le titre de livre que vous avez publié le 18 mars, depuis le 18 mars aux éditions Faire. C'est un livre grâce auquel on peut remettre un peu d'ordre dans notre assiette, dans notre cœur, dans notre tête. Dans notre tête, pardon, oui. Dans notre être aussi d'ailleurs, oui. Bref, dans notre vie. Concrètement, si je suis heureux au quotidien, que j'ai une alimentation équilibrée et que je peux me regarder tous les jours dans la glace, qu'est-ce que peut m'apporter votre livre ? Alors déjà, c'est un livre pour les femmes, pour les hommes, pour les jeunes, pour les plus vieux, pour tous ceux qui ont envie juste d'aller mieux. Voilà. Je prends par exemple l'exemple d'une personne âgée qui est un peu aigrie et qui a du mal à communiquer avec ses petits-enfants. Je parle d'un jeune à l'école, d'une petite fille qui ne se sent pas acceptée dans son groupe de copines. Je parle d'un ado qui essaye de faire comme ses potes. Il s'achète des vêtements de marque juste pour être intégré. Je parle d'une femme... ce que je veux dire, c'est qu'il faut juste être soi et accepter de ne pas vouloir jouer un jeu. Et le but de ce livre, c'est vraiment trouver la personne qu'on est. Parce que quand on est jeune, quand on est enfant, généralement, on sait qui on est. Puis après, à l'adolescence, on se perd parce qu'on veut faire comme les autres. Et puis ensuite, quand on est adulte, on n'a plus le temps de revenir en arrière et de se poser des questions parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, retourner à l'essentiel, savoir qui on est vraiment pour trouver sa mission et être heureux. Donc je rappelle, devenir pleinement et sereinement soi. Delphine, est-ce que vous avez trouvé vous-même qui vous étiez vraiment ? Je pense qu'à l'approche de mes 30 ans, en écrivant ce livre, oui, parce que j'ai toujours été quelqu'un de relativement anxieuse, qui réfléchissait beaucoup, et si j'avais fait ça, et est-ce que je ferais ci, et au final, jamais dans le moment présent, tout le temps, je me tracassais pour ce que j'ai fait ou pas fait, et puis ce qui allait venir, ça m'angoissait beaucoup. Et puis ensuite, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, comment est-ce qu'on fait vraiment pour être heureux ? Parce qu'on dit la quête du bonheur, en fait, voilà. Et un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, je vais faire ça en 3 parties, d'après moi. Il faut prendre déjà soin de son enveloppe, parce que c'est celle-ci qui nous permet de gagner des années de vie, tout simplement, et de pouvoir expérimenter. Notre cœur, parce qu'on peut très bien être bien dans son corps, hyper sportif, hyper musclé, mais ici vide et ici tourmenté. Donc voilà, c'est vraiment les 3 pôles qui sont importants de développer. Et en écrivant ce livre, parce que vous savez, moi j'ai toujours été une très bonne conseillère pour mes potes. Je donnais toujours des très bons conseils et à chaque fois, ils me disaient « Mais ça a trop bien marché pour moi, écris un livre ». Bon, voilà. Mais on est toujours meilleur conseil et on ne l'applique pas. Et le fait d'avoir écrit tout ça, je suis quelqu'un de visuel. Dans le temps, on me disait à l'école « Vous êtes une visuelle ». Le fait de l'écrire, je suis la première qui a intégré ces conseils et aujourd'hui, je les applique. Aujourd'hui, je me sens bien. Vous allez donc nous coacher pendant cette émission également. Si vous voulez, avec grand plaisir. Nous sommes en direct avec Delphine Vespizer sur Figaro Live, je rappelle diffusé sur lefigaro.fr, mais également sur la page Facebook de TV Mag. Des questions sur votre corps, quelle relation vous entretenez avec votre corps, également quel regard vous portez sur le parcours de Delphine Vespizer depuis son sacre, je rappelle, de Miss France. On parlera peut-être un mot également de Miss France. Est-ce que vous aimeriez la voir un peu plus souvent à la télé ? Dites-nous tout. En attendant, on retrouve Damien Canives pour les news médias du jour. Alors Delphine, tradition oblige, on démarre toujours les news médias du jour par les audiences télé de la veille. Eh bien, c'est M6 qui arrivait en tête des audiences hier avec la 12e saison de Top Chef, toujours ce concours culinaire porté par Stéphane Rothenberg. Et c'est assez rare que cette chaîne arrive en tête des audiences avec Top Chef. 3,14 millions de téléspectateurs, soit 15% de part d'audience. Juste en dessous, si on prend en considération la part d'audience, c'est TF1 qui enfile la médaille d'argent avec la 3e saison de The Resident. La série médicale a rassemblé 3,3 millions de téléspectateurs, 14,4% de part d'audience. Donc vous voyez que les chaînes arrivent quasiment à égalité. France 2
et ça c'est assez rare avec une fiction française, arrive seulement sur la 3e marche du podium. On a l'habitude de voir la fiction française caracoler en tête des audiences, pulvériser la concurrence. Et bien là, non, c'est assez décevant, faut reconnaître. Avec Léa Drucker et Thierry Godard, c'était Vulnérable en compagnie de 2,7 millions de curieux. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui arrive en tête de la TNT. Il s'agit de TMC qui signe un score très satisfaisant avec un programme, c'est vrai, qui a un peu titillé notre nostalgie lorsqu'on est né dans les années 90. C'était les 20 ans de la télé-réalité du Loft à Secret Story. Il revenait notamment sur la victoire de Loana lors de cette émission qui était à l'époque diffusée sur M6. Près de 900 000 téléspectateurs se sont rassemblés devant cette émission, soit 4% du public. Vous étiez tous les deux dans la cible, en fait. Ah bah exactement, je regardais ça d'ailleurs, pour être très honnête avec vous hier. En parlant plus sérieusement de fiction française, vous avez tenu un rôle, je rappelle, à la télévision, c'était en 2016, dans Capitaine Marlowe, sur France 3 à l'époque. On peut dire ça, me dites pas que vous avez les images. Cette casquette d'actrice, vous aimeriez la développer? Oui, petit à petit, ça me... Ouais. Vous travaillez, comme on dit? Ça me travaille. Il y a 2 ans encore, je ne pensais pas un jour écrire un livre. Voilà, je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. J'aime bien tenter des choses, justement, pour me rapprocher de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie de faire. Et jouer, ça me plairait beaucoup. Donc le message, cher dirigeant de chaîne, il est passé. Le message est passé. On poursuit les infos médias avec 2 candidats, Aurore et Jonathan, qui ont dû quitter malheureusement Pékin Express après un véritable drame. Oui, exactement. Mardi soir, M6 dégainait la suite de la 14e saison de ce célèbre jeu d'aventure, animé toujours par Stéphane Rothenberg. Et c'est dans cet épisode précis que la production a évoqué la tragédie qui a endeuillé le tournage, on le rappelle, en octobre dernier. Nous vous l'avions annoncé d'ailleurs sur ce plateau, alors qu'Aurore et Jonathan, 2 candidats du Nord, circulaient sur une route en Turquie. Un automobiliste de 82 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté de plein fouet le véhicule dans lequel se trouvaient les 2 participants. Alors le bilan est assez lourd, l'octogénaire est décédé des suites de ses blessures. Les 2 candidats et le cadreur ont quant à eux été légèrement blessés, les obligeant donc à sortir de l'aventure. Et le chauffeur du véhicule s'en est quant à lui heureusement sorti indemne. Cette séquence n'a bien évidemment pas été diffusée à l'antenne, mais la production a choisi quand même d'expliquer en toute transparence ce qui s'était passé. Les 2 candidats qui ont été sortis, donc à savoir Aurore et Jonathan, ont même témoigné face caméra et ont tenu à expliquer ce qui s'était passé. Ils évoquent un choc d'une extrême violence ainsi que la peur qui les a envahis. Il y a toujours des risques dans des émissions, malheureusement, d'aventure, même à Fort Boyard, parce qu'il est arrivé que plusieurs candidats se blessent. Je rappelle Samuel Etienne, Éric Antoine, Jean-Philippe Janssen. C'est impossible, justement, de vivre dans un cocon totalement de sécurité. Vous-même, vous avez été blessé, menacé par moments sur ces tournages? Alors pour Fort Boyard, non, étant donné que je suis la princesse blanche et à part être avec mon serpent, je ne crains pas grand-chose. Il y a toujours le serpent. Il y a toujours le serpent et donc on ne sait jamais s'il commence à s'enrouler autour de mon bras ou quelque chose, mais autrement ça va. Mais non, c'est vrai, les émissions d'aventure, oui, on peut se faire mal, oui. C'est dit. On termine. On termine ces news médias, évidemment, avec un feuilleton qui n'en finit pas sur les dîners clandestins où vous n'allez pas. Eh oui, alors on va rappeler tout ça. Ouais, c'est compliqué. Hein. Alors, c'est un vrai feuilleton. Vous allez voir, c'est digne d'une série américaine. Vendredi dernier, donc on rappelle, M6 diffuse dans son journal télévisé du soir un reportage dans lequel on apprend qu'un célèbre collectionneur organiserait des soirées clandestines dans un restaurant huppé de la capitale. Alors, malgré les précautions prises par les journalistes, les floutages, les voix trafiquées, on se rend très vite compte qu'il s'agit du Palais Vivienne, appartenant à Pierre-Jean Chalençon, un passionné d'art au look de Michel Polnareff, aussi un petit peu de Patrick Sébastien là-dedans, qui s'est illustré en tant que cacheteur dans Affaires conclues sur France 2. Alors dans ce reportage, on entend Pierre-Jean Chalençon affirmer qu'il a dîné avec des ministres dans des restaurants clandestins. Mardi dernier, le collectionneur a déclaré cette fois-ci sur BFM TV qu'il s'agissait en fait d'un poisson d'avril. Voilà, et il a nié organiser des soirées clandestines. Il reproche même à M6 d'avoir un peu monté un guet-apens, d'avoir monté un coup contre lui. Sauf que de son côté, la Société des journalistes de la chaîne maintient dans un communiqué publié cette semaine qu'il a bien organisé une soirée avec une quarantaine de personnes, alors que lui, il dit qu'il y en avait plutôt une dizaine, et que selon les informations d'M6, au moins un ministre quand même participerait à ces soirées clandestines. Et là, c'est un peu plus grave quand même. Sombre affaire. On a envie de savoir qui c'est. En fait, je ne comprends pas pourquoi on conserve ce mystère là-dessus au bout d'un moment. Il faut que c'est comme le sparadrap, voilà, il faut que ça... On sait qu'il aurait des cheveux gris en tout cas. C'est dans Touche pas à mon poste, ça a été révélé hier par un serveur. En même temps, il y en a beaucoup. D'une manière plus générale, vous comprenez que les restaurateurs ouvrent finalement, certains restaurateurs ouvrent leur établissement en toute illégalité aujourd'hui? Pardon? Que certains restaurateurs ouvrent en toute illégalité, oui. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que
Je pense qu'on doit tous être unis maintenant au niveau de la nation et encore serrer un peu les dents quelque temps et pour qu'après ce soit comme l'après-guerre, les gens vont pouvoir aller au restaurant, vont pouvoir aller en discothèque, vont pouvoir exulter. Mais ça ne sert à rien qu'on fasse en catimini des choses parce que si on continue chacun de notre côté à diffuser même un tout petit peu le virus, ça va être compliqué. Mais bien sûr, on est vraiment avec les restaurateurs et puis on espère qu'en mai, on va pouvoir enfin retourner en terrasse au moins. On a hâte. On a tellement hâte. Ce confinement, vous l'avez vécu comment? Vous avez écrit? Alors oui, en fait, j'ai passé à peu près 9-10 heures par jour à écrire. Donc le premier confinement est passé hyper vite. Et je ne veux pas dire que c'est une des meilleures périodes de ma vie parce que ce serait incompréhensible pour certaines personnes. Mais le fait de n'avoir rien d'autre à faire que juste être, ressentir, aller sur mon petit balcon, tailler mes petites fleurs, et puis faire à manger avec amour pour mon chéri, et puis dessiner, et puis peindre, et puis toutes ces choses totalement futiles qu'on peut dire parce qu'on n'a pas le temps de le faire dans la vie parce qu'on n'a pas le temps. Et bien là, ça m'a fait plaisir juste de faire ça. Et puis de se dire que les autres n'iront pas plus vite parce qu'on est dans un milieu où on est dans la compétition et on regarde sur les réseaux, ah bah lui il a décroché ci, là il y a un contrat de ça là. Et ben là tout le monde était à l'arrêt donc on avait juste à quelque part profiter d'être quoi. Ouais. Merci Damien pour ces news médias et on profite de cette conversation pour poursuivre avec l'interview du Buzz Télé. Ouais, c'est vrai. Le 18 mars dernier, vous avez publié « Devenir pleinement et sereinement soi » dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, un ouvrage dans lequel vous prodiguez des tas de conseils, que l'on se sente mieux à la fois dans sa tête, dans son corps, dans la relation avec les autres. Déjà, ce livre s'adresse en priorité à tous ceux qui sont mal dans leur peau ou pas? Non, à tous ceux qui ont juste envie d'aller mieux, parce qu'on sait que même si tout va bien, même si on a une vie où tout va bien, et parfois il manque quand même quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Par exemple? Par exemple, tu as tout pour être heureux, alors pourquoi est-ce que tu te plains? Ah, c'est vrai. En fait. Vous proposez aussi, alors je rappelle, des exercices de yoga, de fitness, de découvrir également une alimentation saine. Vous écrivez plein de recettes. Ouais. Vous écrivez même en introduction que vous allez emmener le lecteur vers son moi profond, interne. Est-ce que vous êtes devenu au fil du temps une sorte de psychothérapeute avec des compétences de diététicienne? C'est ce que j'écris au début du livre. Je ne suis ni diététicienne, ni psychothérapeute. Je suis juste une jeune femme qui a, depuis toujours, je me suis sentie différente et je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais avec cette différence du coup? J'ai eu la curiosité qui a fait que, au lieu de regarder des dessins animés quand j'étais petite, je regardais Bon Appétit, bien sûr, et j'essayais de comprendre comment faire ma nourriture végétarienne. Et puis après, je me suis dit, OK, j'étais très garçon manqué dans un groupe très féminin, Miss France et tout. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi voilà. Et en fait, on est tous différents. Donc, parfois, quand on est un peu dans l'adversité, c'est là qu'on devient plus fort. Donc oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai des notions de cuisine, des notions de psychologie, des notions du regard de l'autre et tout ça. Et en bonne copine, c'est voilà, des choses que j'ai mis dans le livre. Et est-ce que dans ce livre, ça vous a permis également de découvrir votre plus grande ou vos plus grandes faiblesses, si vous en avez? Oui, alors c'était pas évident d'écrire parce qu'au final, j'ai dû me replonger beaucoup dans des souvenirs plus ou moins sympas. Et il y a beaucoup de fois où je me suis arrêtée et puis parce que j'avais les larmes aux yeux, j'ai fermé le truc et je me suis dit, est-ce que je me fais vraiment du bien en fait? Mais parfois, pour savoir vraiment d'où on vient, et puis parfois il y a des souvenirs qu'on enfouit et voilà. Il faut revenir sur certaines choses parfois qui font mal pour bien les cicatriser et puis après être bien au moment présent. Il y a des choses qu'il faut travailler de ce qui s'est passé. Et s'il y a quelque chose que vous devez corriger dans ce que vous êtes, ce serait quoi? Aujourd'hui, dans ce que je suis, eh bien, ça peut peut-être être curieux, mais il faut encore que je gagne en confiance en moi. Et c'est quelque chose qu'il faut dire, c'est pas parce qu'on est médiatisé, c'est pas parce que voilà, on fait une taille 36, 38 ou 40 qu'on se sent forcément bien, c'est pas parce qu'on a une bonne peau, voilà. Tout ça, c'est l'enveloppe. Ce qui se passe à l'intérieur, les gens ne le voient pas. Et en revanche, si on travaille bien notre intérieur, après, mine de rien, ça se voit à l'extérieur. Et donc, il faut vraiment travailler sur le cœur et l'esprit pour pouvoir irradier les gens. Damien, une première question ou réaction des internautes? Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine, on est sur Figaro.fr, on sera même en replay sur tvmac.com, on est un peu partout avec le Buzz TV. On salue Laurent, on salue Véronique, Benoît, et on va prendre une question de Carole. Carole qui aimerait savoir comment fait-on pour être heureux aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux? Vaste question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est obligé de poster un petit peu des photos où on montre le meilleur de nous-mêmes. En fait, il faut juste comprendre que les réseaux sociaux, c'est l'art de sublimer le réel. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment le réel.
Tout simplement, il faut vraiment comprendre que les réseaux sociaux, c'est comme un genre de feuilleton, c'est du divertissement, mais que ce n'est pas la vraie vie en fait. Vous arrivez à vous en détacher, vous, personnellement, des réseaux sociaux, parce que c'est assez compliqué d'être pleinement soi en essayant de mettre des photos Absolument. avec des filtres, etc. Absolument. Moi, le seul moment où il y a des filtres dans ma vie, c'est sur les réseaux sociaux. Ouais. Et puis ensuite, je pose mon téléphone, je le mets en mode avion. C'est pour ça que vous ne pourrez jamais m'avoir au téléphone. C'est que je suis toujours en mode avion. Je laisse tout ça de côté. Et puis après, il faut vraiment vivre. Voilà. Ah, vous vivez vraiment à l'isolement, personne ne peut vous appeler? Non, c'est que moi qui appelle. Ah bon, d'accord. Oui. C'était bien essayé, Damien. Donc, ne tente pas de chance. Ce n'est Non, pas, parce que je parle c'est aussi pas des ondes nécessaire. électromagnétiques et je suis très sensible aux ondes électromagnétiques. Je suis un peu électrosensible. Et donc, du coup, dès que j'ai fini mon appel ou dès que j'ai fini quelque chose, bim, je le mets en mode avion et je l'écarte. D'accord. Voilà, c'est mes petits trucs. L'électrosensibilité sur ce plateau, ça va? Il y a quand même beaucoup de choses. Bah oui. C'est pour ça qu'après, je vais chercher une petite forêt, là, pas loin, et puis je vais faire un câlin à un arbre aussi pour me reconnecter à la nature. Et Il y en ça a ira plus mieux. beaucoup ici. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup sur le boulevard Haussmann à Paris. Le grand public vous connaît pour votre titre de Miss France, hein, c'était il y a 10 ans, pour votre métier d'animatrice dans Fort Boyard. Et beaucoup ignorent en effet cette expertise dont vous venez de parler, que vous développez dans cet univers du bien-être. Comment on construit justement cette crédibilité? Je pense par des interviews comme ça, où on voit qu'il y a un fond et où on voit que les mots, je les cherche quelque part dans ma tête et puis dans mon cœur aussi. Et le livre, il a été écrit mot par mot. J'ai choisi tous les mots, toutes les phrases, toutes les couleurs. Et c'est ça, en fait. Les gens, ils me disent, quand on lit le livre, on sent que... Voilà, il n'y a pas de prétention, il y a de l'authenticité, on sent que c'est moi qui l'ai écrit. Et ma meilleure amie m'a dit, quand elle a fini le livre, elle avait les larmes aux yeux, elle a dit, parce que maintenant je partage ma meilleure amie avec toute la France. Et c'est ça, donc je pense que c'est un livre qu'on peut vraiment offrir à chacun et puis aussi s'offrir à soi-même, même si on va bien. Damien, une question? Oui, on va prendre une question de Romain. Romain qui aimerait savoir quel est votre plus grand complexe. Mon plus grand complexe. Ouais, est-ce que vous avez des complexes? En tant qu'ancienne Miss France, c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Une Miss France n'est pas complexée. Si, je pourrais être encore plus sportive, par Ouais. exemple. Moi, je sais que, comme beaucoup de filles, j'ai le complexe des bras. Alors, très souvent, je mets des vestes Ouais. ou des robes manches longues, par exemple. Donc, ça, c'est pour le physique. Et puis, il y a aussi à l'intérieur, c'est... je suis issue d'un petit village, donc j'ai toujours un peu ce complexe de me dire, est-ce que je suis légitime ici? Est-ce que je suis légitime? Voilà, Vous avez un complexe d'infériorité? En tout cas, j'ai un complexe d'humilité qui fait que dans ces métiers-là, on fait toujours beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et moi, quand je fais beaucoup de bruit, c'est que c'est vraiment très grand. Donc j'essaye toujours de faire un peu moins de bruit que les autres. Je vais apprendre aussi. En tout cas, là, pour ce livre, je fais beaucoup de bruit parce que j'y crois à fond et qu'au bout de 10 jours, on a déjà lancé les réimpressions. Donc, merci pour les retours. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils devraient être remboursés par la Sécu. Donc ça, c'est... Ah oui. C'est fou. C'est un beau compliment. Même si je ne suis pas diététicienne et même si je ne suis pas coach de vie, ce compliment, je le prends. Ah, vous n'êtes pas coach de vie, mais on découvre aussi qu'il y a un côté mystique dans ce livre. Oui. Vous croyez aux anges gardiens, Oui. à la synchronicité. Vous dites même qu'un rebooteur a guéri votre eczéma. Comment vous pouvez convaincre tous ceux qui sont perplexes devant ces forces, on va dire, impalpables? Mais parce que c'est vrai, j'étais pleine d'eczéma. Je suis allée chez lui. Il m'a fait ça pendant une demi-heure, 1 heure. Il m'a donné des énergies. Le lendemain matin, je n'avais plus rien. Je n'avais plus rien, tout simplement. Et puis ensuite, dans le livre aussi, j'explique comment est-ce qu'on essaye d'accepter le deuil, la perte de quelqu'un qu'on aime, parce que c'est horrible. On peut aimer des gens et on n'est pas sur la même ligne de vie. Pourquoi est-ce que vous allez aimer passionnément quelqu'un qui n'est pas sur la même ligne de vie? C'est vraiment horrible. Mais si on accepte que 2 âmes qui se sont trouvées continuent à être ensemble au fur et à mesure, ça se vit beaucoup mieux. Et vous pouvez faire le test. Si par exemple vous perdez quelque chose, une clé, une carte bancaire ou que sais-je, quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup aimé et qui n'est plus là, vous lui posez la question, s'il te plaît, aide-moi à retrouver, aide-moi. Et après vous le remerciez et dans les 2 minutes, vous allez le retrouver. Mais il faut y croire et il faut lui parler. Et c'est là que vous verrez qu'en fait, on est protégé par les gens qu'on aime. Forme mystique de Delphine. Oui. Ouais, c'est vrai. Une question ou une réaction encore? Allez, on va avoir une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la forme mystique, mais bon, c'est quand même intéressant. On va prendre une question de Valérie. Quel est votre regard sur la chirurgie esthétique? C'est vrai qu'aussi, c'est toujours dans le thème un petit peu du livre. Alors, sur la chirurgie esthétique... De plus en plus de jeunes y ont recours. J'étais toujours contre.
Et plus je m'approche vers les 30 ans, plus je me dis, bah, un jour, pourquoi pas hein. Non, je suis pour la chirurgie qui n'est pas invasive. Ouais. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses sans faire le bistouri. Ouais. C'est la médecine esthétique, on dirait. Plutôt, tout à fait, les médecines esthétiques, ouais. Et il y a plein de trucs et astuces qu'on peut faire et c'est assez sympa. Et vous y avez eu recours, vous? C'est indiscret de vous poser cette question? Non, je n'ai jamais eu recours. D'accord. Non, j'ai jamais eu recours. Voilà. Vous conseillez aussi de revisiter le passé pour mieux appréhender le présent. Vous parliez de certaines personnes qui étaient disparues aujourd'hui, qui pouvaient vous aider au quotidien. Est-ce que vous avez fait cet exercice vous-même? Quel moment de votre vie vous avez passé avez-vous ressassé? En écrivant le livre, j'ai ressassé le moment, par exemple, où je suis devenue végétarienne quand j'avais à peu près 4 ans et que je suis allée sur la cour de mon grand-père, la personne que j'aimais le plus, et lui, il était en train d'égorger un cochon parce que ça se faisait comme ça dans le temps. Et j'étais enfin voilà, je comprenais pas. Et en écrivant tout ça, c'était hyper dur parce qu'au final, être dans une famille de viandards, de producteurs de viande et de chasseurs, lorsqu'on est une petite fille qui dit « bah non, moi je veux protéger les animaux », il faut avoir la tête hyper dure. Et puis ensuite plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'en se replongeant dans certaines choses, ouais, c'était compliqué. Vous êtes toujours végétarienne? Oui. Damien? Allez, on va prendre une question d'Armel. Avec quelle Miss France êtes-vous encore en contact? Vous avez gardé justement des liens avec cette famille à laquelle vous appartenez toujours? Alors ça aussi, c'est vraiment curieux. Quand j'ai arrêté Miss France, je me suis dit... Tout ça, c'est un peu trop superficiel. Moi, je voulais l'authenticité et tout, alors quelque part, je me protégeais et c'était pas du tout bien. Et en écrivant ce livre, j'ai compris qu'en fait, effectivement, on est tous différents et il faut pas se protéger de l'autre et que l'inconnu n'est pas... Voilà. Et j'ai repris contact avec quasiment toutes les Miss France et aujourd'hui, on s'entend hyper bien. Donc au final, le problème venait de moi. Je me disais, c'était incompatible d'essayer d'être nature peinture et puis d'être à Paris dans l'univers, tout ça. Et de trouver, en fait, au final, son équilibre, c'est vachement bien. Et on peut être bien dans les deux. C'est pour ça qu'il y a eu un très beau reportage qui parlait de ma vie entre ma région et entre Paris. Et au final, c'est vraiment aujourd'hui mon équilibre. Ouais. Pas écartelé. Non. Vous parliez des Miss. Laurie Tillman, qui a porté l'écharpe de Miss France, je rappelle, 2011, a aussi évolué au sein de la planète Bien-être au sens large. Elle a même fait une émission de télévision sur Teva, intitulée Happy and Zen. Est-ce que vous auriez aimé également animer ce type d'émission sur cette thématique du bien-être, du bien-vivre? C'est un format qui peut être hyper intéressant, mais moi, ce que j'ai envie d'apporter en plus, c'est vraiment le côté psychologique et le côté confession avec les gens. Et souvent, quand je parle avec eux, après, ils se confient. Donc, je ne sais pas si j'ai la tête voilà, mais en tout cas, je reçois beaucoup et les gens aiment se confier. Et j'aime aussi parler, voilà, du côté mystique des choses. Donc, si on peut créer une émission comme ça, ce serait bien. Est-ce qu'il y a du mystique dans Fort Boyard? Il y en a peut-être, surtout dans votre personnage. Je rappelle, les téléspectateurs vous retrouvent chaque été, c'est sur France 2. Vous y jouez le rôle de Blanche depuis l'été 2013. Après quasiment 8 ans, qu'est-ce qui vous motive encore à reprendre ce rôle chaque année? Le serpent? Le serpent et les yeux des enfants. À chaque fois, j'ai des parents qui viennent en disant « Oh, mon fils, il est fan, s'il vous plaît, faites-lui une vidéo. Oh, ma fille, elle s'est mise en blanche pour l'anniversaire, pour ses 8 ans, avec ses copines et tout, machin. » Moi, c'est ça, en fait. C'est ça. Parce que là, Blanche, tout doucement, voilà, peut-être dans 10 ans, Blanche, elle sera un peu vieille, mais bon, en tout cas... Déjà, elle devient rouge. Déjà, en plus, elle devient rouge. Mais j'ai envie de continuer parce que les enfants aiment ça. Vraiment, ils aiment ça. Donc c'est reparti pour l'été prochain, vous y Absolument. retrouverez absolument. Oui. Les tournages ont commencé? Les tournages vont être en mai. En mai? Bon. J'ai hâte. Allez, la question de Benoît, cette fois-ci, sur la page Facebook de TV Magazine. Est-ce qu'une carrière à la Sylvie Tellier vous intéresserait d'avoir un rôle au sein du comité Miss France? Enfin, de la société, du coup, Miss France maintenant. Alors, pareil, il y a un an, je vous aurais dit non, absolument pas. Ouais. Et puis, ouais, pourquoi pas, ouais. Jouer un rôle, effectivement, vous connaissez bien le milieu. Parce qu'au final... je comprends aujourd'hui, avec 10 ans de recul, que Miss France est une expérience vraiment incroyable. Et aujourd'hui, j'ai accepté que j'ai été Miss France. Pourquoi ça a duré si longtemps? Ça a mis 10 ans pour y arriver, donc. Je sais pas. C'est dingue. Je sais pas. Parce que justement, vous me disiez, ben voilà, ce fameux... la chose que je dois encore peut-être travailler, c'est ça, le fait de dire, OK, je suis arrivée là, je suis là, voilà. Et il ne faut jamais se sous-estimer, c'est super important. Donc là-dedans, je me sens légitime. Et aujourd'hui, dans Miss France, même, je me sentirais vraiment légitime. Avec 10 ans, voilà. Mais c'est pas grave, on apprend tous les jours. C'est dit. On reste à la télé. En 2018, vous avez également rejoint l'équipe de Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste sur C8. Au bout d'une année, vous aviez choisi de ne pas remplir. Et cette saison, vous faites de nouveau partie de l'équipe de chroniqueurs.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, il faut accepter de partir quand on ne se sent plus bien. Pour mieux revenir, c'est ça? Et on peut revenir, si on en a envie, si c'est effectivement dans de meilleures conditions. Parce qu'on change, les gens changent, le contexte change. Et parfois, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné la première fois que ça ne fonctionne pas la deuxième. Et c'est une émission où on doit beaucoup se confier, hein, notamment sur sa vie privée avec les différents chroniqueurs. Est-ce que c'est facile de garder un jardin secret lorsqu'on est chroniqueuse dans TPMP? Non, on n'a pas de jardin secret. Donc c'est ça aussi, du coup, les gens me connaissent en transparence et ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas. Vous l'acceptez facilement? Ouais, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange parce qu'au final, voilà. Au final, il n'y a que vraiment la nature et la vibration des sentiments que j'ai pour mon chéri. Ça, elle n'est pas quantifiable et c'est que à nous. Mais le reste, oui, on montre tout. Déjà, sur les réseaux, on montre tout. Chez Cyril, au final, on montre tout. Et puis, j'ai de la chance parce que j'ai un copain qui est vachement à l'aise avec ça, donc il n'y a aucun problème. Et ça me dérange pas. Damien, une dernière question des internautes. Oui, on va prendre une question de Mathilde qui aimerait savoir si le concours Miss France n'a pas besoin d'être un petit peu modernisé. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent. Mais pourquoi est-ce qu'on pose toujours cette question? Je ne sais pas, parce que je trouve qu'il est hyper moderne. Oui. Le show est hyper moderne, les filles sont hyper modernes. On voit la nouvelle Miss France, là, elle est hyper sûre d'elle. C'est une jeune femme hyper moderne. Avec des tableaux magnifiques en plus. Les tableaux sont magnifiques. Les partenariats que Miss France fait avec les marques, c'est des marques hyper quali, hyper modernes. Mais vous comprenez ces accusations systématiques de sexisme, par exemple, dès lors qu'il y a... oui, c'est étonnant. Non, franchement, je ne comprends pas. Et pourquoi je ne comprends pas? Parce que c'est un concours. La fille, quand elle gagne, et même les 2 ou 3 dauphines, ça ouvre à une vie incroyable. Elles font leur job avec ça. C'est un emploi, oui. Mais c'est un emploi et ça ouvre une carrière. Et donc non, moi, je trouve que c'est surtout un cadeau, en fait. C'est pas du tout sexiste. Miss France un jour, Miss France toujours, diront certains. Oui. C'est bien parce qu'au final, là, cette année, on a regroupé toutes les anciennes Miss France et quand on voit même des Miss qui étaient dans les années 60, ça reste toujours de très belles femmes. Donc pour ça, c'est un gage de qualité. Alors au moins ça, je suis sûre que je l'aurai, c'est très bien. Je vous propose, Delphine, de terminer cette interview du Buzz avec notre brique sucré-salé. Alors, on ne va pas parler de cuisine, évidemment, ni de cuisine végétarienne en l'occurrence, mais on vous soumet 2 propositions et vous devez en choisir qu'une seule. Laurie Tillman ou Marine L'Orphelin? Il y en avait une qui était avant moi et puis une qui était après moi. Je vais dire Laurie parce qu'elle a une énergie incroyable et vraiment communicative. Et elle est très inspirante comme fille. Gilles Verdez ou Kelly Vedovelli? Je vais dire Gilles Verdez parce qu'il est très touchant. Et il n'a pas du tout, dans la vraie vie, il n'est pas du tout qui il montre sur le plateau. Et donc, parfois, les gens lui prêtent des intentions. Enfin, il n'est pas cette personne-là qui, il joue un rôle. Et en vrai, c'est un vrai gentil. Miss France ou Fort Boyard? Elles sont difficiles, vos questions. J'ai fait exprès. C'est volontaire. Je vais dire Fort Boyard parce que j'ai trop hâte de les retrouver et que Fort Boyard, c'est mon présent et puis c'est mon futur. Et puis Miss France, c'est derrière moi aujourd'hui. Et enfin, cruel aussi, l'Alsace ou Paris, dont vous avez parlé tout à l'heure. Oh non, ça, j'ai pas envie de répondre. J'ai tellement longtemps dit l'Alsace et maintenant j'ai envie de dire Paris, mais j'ai pas envie de dire juste Paris, j'ai envie de dire la France en fait. J'ai envie de dire la France. Et aujourd'hui, je représente aussi la France. Ce livre s'adresse aux Français, à tous les Français. Bonne librairie, comme on dit régulièrement, devenir pleinement et sereinement soi. Le Buzz Télé, restez encore un instant avec nous, continue demain, avant le week-end, et nous recevrons... Demain, on essaiera d'être pleinement et sereinement nous, avec un nouvel invité. Il s'agira de peut-être l'invité le plus regardé aujourd'hui à la télévision française, puisqu'il présente le journal télévisé de 20h sur TF1, qui est le journal le plus regardé en France. Demain, nous recevrons Gilles Boulot au Buzz TV, donc soyez nombreux pour poser toutes vos questions. Gilles Boulot demain avec nous, et donc, restons sereins. Absolument. Et restons soi. Et restons soi. Merci Delphine. Merci Delphine. Merci à vous.